Bonjour à toutes et à tous, peu importe les scénarios que vous avez en tête, le marché va encore tous vous surprendre. Restez avec moi jusqu'au bout pour bien comprendre dans quel contexte nous sommes et à quels risques vous vous exposez si vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Je vais commencer en daily, je vais enchaîner à l'échelle hebdomadaire et ne manquez surtout pas mon scénario mensuel qui va plaire à plus d'un. Je pense que j'ai publié au moins 5 vidéos en automne 2018 où j'expliquais avec plusieurs arguments, notamment la moyenne mobile 200, que la zone de 3000 $ était intéressante malgré toutes les bougies rouges qui se succédaient. Les sceptiques me contredisaient avec des arguments invitant le Bitcoin à descendre jusque 1200 $. Il faut savoir c'est que ces mêmes personnes se sont jetées sur le Bitcoin à 14 000 $. Il suffit de consulter mes vidéos pour vite s'apercevoir que je suis vendeur depuis cette géante impulsion haussière. Quand le triangle descendant a été validé en daily, je vous ai directement dit que j'avais 3 cibles d'achat. Une à 8500, une à 7500 et une dernière à 6500. Ces 3 cibles correspondent à mes niveaux Ichimoku en weekly. J'ai atteint 2 objectifs sur 3. Est-ce que je vais pouvoir encore acheter du Bitcoin à 6500 $? Restez avec moi, je vais vous répondre le plus objectivement possible. Toutes les personnes que j'ai vues bulles ici commencent à désespérer et envisagent des plus bas, même en dessous ma target, c'est-à-dire aux alentours de 6500 $. Et moi, j'ai juste envie de vous dire merci car vous êtes mon meilleur indicateur. Je parle bien sûr de l'indicateur humain. Quand vous commencez à désespérer, c'est là que je commence à chercher, moi, des positions d'achat. Et quand vous êtes euphorique, je cherche des ventes. Voilà. Allez, blague à part, comment je vois les choses. Vous allez vite comprendre que ça risque de beaucoup secouer en daily, mais que je suis assez positif à l'échelle hebdomadaire et mensuelle. Avant de partir dans le vif du sujet, je tiens juste à vous dire que nous allons libérer 20 places supplémentaires pour le webinaire présenté par Karen Pelwal, je rappelle, experte mondiale de l'indicateur Ichimoku Kimkoyo. Donc, celui-ci aura lieu le 21 novembre à 19h30. Aucun problème pour les personnes qui ne savent pas être présentes ce jour-là car vous aurez droit à une rediffusion du live pendant 3 jours. Je rappelle aux 100 personnes qui se sont déjà inscrites que vous allez être contactés sur votre adresse mail PayPal. Et je vous invite à vérifier dans vos spams car je sais qu'une trentaine d'entre vous n'ont pas encore ouvert le mail que j'ai envoyé il y a quelques semaines pour confirmer votre inscription. Vous savez quoi? Je vais pas commencer en daily parce que vous allez pas être trop bien. Je vais commencer avec les bougies trimestrielles. Donc chaque bougie représente 3 mois. Le graphique est très simple. Ici vous voyez donc le plus haut de 2013, donc le plus haut avec une mèche jusque 1200 $, je vous rappelle, et la clôture s'est faite ici à 729 $. Regardez, cette clôture, donc plutôt cette résistance a été travaillée une fois, 2 fois, et la 3e fois on est passé dessus, boum, bull run, avec 4 bougies de 3 mois. Ici nous avons exactement la même chose avec une clôture trimestrielle à 13 479 $, une deuxième clôture exactement au même prix, ensuite impulsion haussière, on vient chercher avec une mèche cette clôture historique, une deuxième fois également, donc moi j'ai juste envie de vous dire, le marché respire, c'est tout à fait naturel qu'il y ait des retraits de bénéfices, ne pensez pas qu'on vient franchir des résistances historiques comme ça, d'un coup avec une bougie, il faut du temps, il faut prendre du recul. Donc regardez ici, même chose, on est venu tester une fois, 2 fois, ensuite on est passé. Donc maintenant vous dire, ça y est, ce sera donc la prochaine bougie, ou cette bougie-ci plutôt qui va passer au travers de la résistance, on n'est pas à une bougie près. Donc ne commencez pas à compter les bougies, même si des bougies trimestrielles, ça reste bien plus pertinent que du weekly ou du daily par exemple. Tout ne va pas se passer exactement comme dans le passé, mais ça reste un indicateur, à mon sens, très très intéressant. Regardez la courbe sur du long terme, elle est haussière. Vous pouvez lui cracher dessus parce que vous mangez des bougies rouges en daily pour l'instant, ok, mais c'est tout à fait normal. Moi je serais sceptique si on aurait un Bitcoin, je sais pas, à 100, 200 ou même 500 $ avec des bougies rouges d'1 mètre ici sur le graphique. Ce n'est pas le cas, donc c'est tout à fait naturel. Vous n'allez pas tout le temps voir des bougies vertes.
des bougies rouges, vous en aurez même pendant la vague haussière. Ça, je vous le garantis. Et tant mieux, car c'est grâce à la volatilité qu'on arrive aussi à faire des plus-values sur du court terme. Allez, maintenant je passe en daily. Comme vous pouvez le remarquer, c'est très rouge. Alors, on a une grosse impulsion haussière ici, je rappelle. Ensuite, Ichimoku a dit non. Quand Ichimoku dit non, ça fait très mal. Regardez, la SSB n'a pas laissé clôturer le Bitcoin au-dessus justement du Kumo. Ensuite, la Tenka a entraîné le cours jusque tout en bas du Kumo avec 2 tests chirurgicaux ici contre la SSA. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en considération en daily. La première concernant Ichimoku, c'est que nous sommes dans une configuration neutre, c'est-à-dire dans le Kumo. Alors, la Chikou est contre le cours et le cours tout en bas du Kumo, mais contre la SSA. Alors, soit on a une magnifique impulsion haussière pour aller chercher des résistances, ou soit on clôture en dessous et on va chercher des supports plus bas. Perso, ça me dérange pas d'atteindre mon 3e objectif, c'est-à-dire qu'on aille buter contre ma target à $6 500, mais envisager des plus bas en dessous ou encore en dessous les $3 000 comme certains l'envisagent maintenant, je suis pas pour. Après, faire des ventes sur du court et avoir des plus-values, oui, c'est ce que je fais aussi depuis les $14 000. Je cherche des ventes, je cherche aussi des achats. On le voit pas, là peut-être en daily, on a eu des petits canaux haussiers, baissiers, enfin etc. Donc pourquoi pas. Mais après, je suis aussi avant tout un holder, donc j'ai des placements. Et à un moment donné, il faut que ça pète, il faut que ça pump. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. À quoi cela sert d'augmenter ces bagues long terme si ces bagues ne prennent pas de valeur? Donc, je tenais à faire cette petite parenthèse pour vous rappeler que je ne suis pas juste un spéculateur, même si beaucoup d'entre vous me voient peut-être ainsi par rapport aux différentes analyses que je partage sur mes canaux. Je reste aussi avant tout un holder qui a investi dans la techno et j'ai des bagues long terme et je compte bien dessus. Voilà. Allez, je vais enchaîner avec les moyennes mobiles. Juste avant que le triangle descendant soit validé, je vous avais parlé de cette dead cross qui renforçait la figure. Ensuite, malgré le pump, on a eu une deuxième dead cross. Celle-ci a influencé le cours à la baisse. Ce n'est pas que la dead cross, hein. J'ai parlé notamment de la SSB, de la Tenka qui a poussé le cours jusqu'en bas du Kumo. Mais voilà, ces plusieurs éléments font que nous avons eu énormément de bougies rouges maintenant depuis le dernier pump en date du 26 octobre. Et regardez maintenant, on a encore une dead cross et cette fois-ci entre la EMA 200 et 100. Alors, d'un côté, on a la Chikou contre le cours et le cours contre la SSA. Avouez-le, vous avez juste envie que la Chikou pump ici au-dessus de la mèche. Mais voilà, prenons en considération ce croisement qui nous indique une baisse. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, donc n'essayez pas d'anticiper à ce stade. Le contexte est assez délicat en daily, surtout qu'on reste neutre pour l'instant dans le Kumo, donc on n'a pas de clôture, donc moi je vais continuer à chercher des ventes si on clôture en dessous le Kumo. Maintenant, si ça pump, n'oubliez pas, avant de parler de la lune de Mars ou je ne sais pas quoi, qu'il faudra clôturer au-dessus la SSB. Regardez ce qu'il s'est passé ici, tous les pièges que nous avons eu. Donc la SSB, respect, il faut la respecter. Donc tant qu'on n'a pas clôture au-dessus, je vais y arriver, n'envisagez pas des plus hauts historiques pour l'instant. Donc voilà en daily. Avant que je passe en weekly, j'attire votre attention sur le RSI. On a une divergence qui a été validée. J'ai prolongé cet oblique. Ça pouvait être psychologiquement un point d'achat pour les acheteurs. Ça n'a pas été le cas. On est passé en dessous. Donc ça correspond bien à la dead cross. On a 2 éléments à prendre en considération. Voilà. Maintenant, je vous rappelle donc le niveau 65.37 depuis l'excès du plus haut annuel. Celui-ci a été respecté à plusieurs reprises. Donc si le RSI se rebalade par là, que ce soit dans 1 mois, 2 mois ou peu importe, gardez un œil sur ce niveau-là. Gardez un œil sur ce niveau-là, je pense qu'il est très pertinent. Si on passe au-dessus, voilà, on pourrait peut-être profiter d'une belle impulsion haussière. Et si ça retrace, voilà, psychologiquement, ça peut être intéressant aussi d'aller chercher sur du court des ventes. Donc, à voir, on n'y est pas. Concentrons-nous sur le Kumo actuellement. Mais je pense que ça va bouger d'ici peu. Voilà, je vais passer en weekly. Je vous ai affiché 3 grandes dates sur ce graphique. Le plus haut historique en date du 11 décembre 2017,
Le bottom en date du 10 décembre 2018 et le plus haut annuel en date du 24 juin 2019. Alors vous avez tout de suite remarqué, 11 décembre 2017, 10 décembre 2018 et nous arrivons sur le mois de décembre 2019. Effectivement, il faut que ça bouge. Et croyez-moi, autant j'étais vendeur ici parce que voilà, je cherchais des ventes tout simplement parce que nous n'avons pas eu de confirmation par rapport aux indicateurs que j'utilise, notamment Ishimoku, mais maintenant qu'on s'approche tout doucement du passage étroit de la SSA et la SSB, je vous le dis franchement, le cours doit rester au-dessus du Kumo. Ou sinon, il faudra envisager des plus bas que vous n'êtes peut-être pas prêt à voir un jour. Donc pour l'instant, on n'y est pas. On a encore de la marge. Donc rassurez-vous, moi je suis assez positif sur du moyen et long terme. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le Bitcoin continue de corriger. On le voit pas très bien en weekly, mais on est à presque moins 2%. Donc pour info, je vous rappelle que je partage des analyses techniques régulièrement sur Twitter. Rejoignez-moi, c'est gratuit. Donc tout ce qui est H1, H4, etc. Voilà, quand ça bouge ainsi, qu'on a du moins 1, moins 2, moins 3%, ou même des fois plus, pourquoi pas, je vous partage en temps réel mes analyses. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Allez, je rebondis encore une fois sur la Chikou. Dans le meilleur des cas, elle doit rester au-dessus du cours. Dans le pire des cas, elle traverse le cours, la Tenka et la Kinjun, et elle va dans le bas du Kumo, et le cours va bien évidemment passer à travers la SSA et la SSB. Mais imaginons, voilà, on n'a pas de pump, on n'a pas de dump. J'ai envie de vous dire que si la Chikou traverse le cours, traverse la Tenka, et commence aussi entre la Kinjun, le cours et la Tenka, on peut peut-être avoir de bonnes surprises par après. Mais alors là, le cours va rentrer dans le Kumo ici. On va avoir beaucoup d'hésitation et beaucoup d'incertitudes. Donc dans un idéal, je vous le dis franchement, le cours doit rester au-dessus du Kumo et la Chikou au-dessus du cours. Donc pour l'instant, ça bouge beaucoup, surtout sur les petites unités de temps au moment où je vous parle. Mais regardez surtout la fameuse Golden Cross. Je pense que je vous en ai parlé, corrigez-moi si je me trompe, mais au moins 10 fois. Donc je l'attends. On s'y approche, regardez comment on s'approche tout doucement de ce fameux croisement. Je vous rappelle encore une fois, regardez le pump que nous avons eu ici. Ça a confirmé aussi le break du range qu'il y avait eu à l'époque. Enfin, ça avait influencé, le break du range qu'il y avait eu ici aux alentours des $460. Donc, je pense que ça peut aider les acheteurs. Ce fameux croisement, on l'attend avec impatience. Donc, on n'y est pas encore. Vu que j'ai pas des moyennes mobiles, justement, on voit clairement que le Bitcoin a été donc soutenu par la EMA 200 ici. Donc, il n'y avait pas que la EMA 200, mais elle a joué un rôle important concernant le bottom du 10 décembre 2018. Et suite à cette grosse impulsion haussière, c'est la moyenne mobile 100 à son tour qui est venue tenir le cours du Bitcoin. Regardez où elle se situe actuellement, sur une zone de support très solide constituée par les SSB. Donc, en cas de chute, on forcément envisager un rebond technique ici sur la zone des 7540 $. Pour résumer mon analyse en weekly, la Chikou doit rester au-dessus du cours, ou à la rigueur passer ici à travers le cours à la Tenka pour aussi entre la Kinjun et le cours et percer quelque part par ici ensuite. Le niveau 42.62 RSI, donc regardez, je pense que je vous l'ai schématisé au moins 3 fois par rapport à mes précédentes vidéos. C'est très pertinent comme niveau, donc si on passe en dessous, ça pue. Autant vous le dire comme ça, ça pue. Donc on n'y est pas, on a encore un peu de marge. Même chose ici avec le cours face au Kumo. Donc je vous rappelle quand même, pour terminer sur une note positive concernant cette analyse à l'échelle hebdomadaire, c'est que la Golden Cross, je pense que je vous en ai tellement parlé que si on a un croisement et que boum, ça pète à la hausse, alors là, franchement, c'est jackpot parce que je pense que j'ai commencé à vous en parler ici. Je vous ai bourré le crâne. Par contre, si on a un croisement et que le cours se pète la gueule, je crois que je vais me taire pendant 2 semaines et faire comme si de rien n'était, comme beaucoup font. Non, je déconne, je l'assumerai. Je pense qu'on peut pas tout prévoir. Des erreurs, on en fait tous. Et bon, moi je pense que c'est assez pertinent comme croisement par rapport à l'historique du Bitcoin, mais restons prudents et n'anticipons pas dans tous les cas. Il faut toujours attendre d'avoir des confirmations. Je pense que ça aussi, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, des confirmations, et je pense que ça en a protégé plus d'un par rapport à tout ce que j'ai dit à ce niveau-là. Je vais terminer avec ce graphique qui va plaire à une bonne partie d'entre vous. Ce graphique me dit clairement que je ne pourrais pas acheter à $6500. Je vous explique pourquoi.
J'ai tout enlevé, Ichimoku, le volume, etc. pour que vous compreniez le message que je fais passer via ce graphe. Alors, il s'agit de la moyenne mobile 10 à l'échelle mensuelle. Je ne me base pas que sur un élément, mais quand je vois quelque chose de pertinent, j'aime bien vous le partager et ensuite vous jugez par vous-même si c'est intéressant ou pas. Alors donc, Bull Run, on a un petit peu de retard pour passer en dessous. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand on est passé au-dessus de la moyenne mobile 10 à l'échelle mensuelle, on ne repasse plus en dessus jusqu'au bear market, même si on a un peu de retard, je vous l'accorde. Par contre, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est quand on repasse au-dessus, comme ici. Donc là, on voit que pile poil, on a buté contre avec une mèche qui a percé légèrement. Ensuite, on clôture dessus, boum. Et hop, regardez la mèche parfaitement donc située sur la moyenne mobile 10, et là nous sommes quasi contre. Donc voilà, je pense que psychologiquement par rapport à l'historique, je me dis qu'on ne peut pas clôturer en dessous. Donc si on clôture en dessous, cela voudrait dire qu'on va encore de nouveau sur une tendance baissière, ou alors voilà, on aurait un petit brouillon par rapport à cet indicateur là. Donc je garde un visuel sur cette moyenne mobile à l'échelle mensuelle. Je pense que ça peut être intéressant si on reste au-dessus et qu'on a donc quelques bougies vertes qui se forment ensuite. Je pense que pour les prochains cycles, ce sera un indicateur à prendre vraiment en considération. Concernant le récit, j'ai un visuel sur deux niveaux très pertinents. Je parle bien sûr du niveau 43.41 et 64.72. Pourquoi 43.71? Tout simplement parce qu'on a eu un bottom ici, les acheteurs ont repris la main, donc bulle, etc. Et on a exactement eu la même chose ici, avec notre précédent bottom en date du mois de décembre 2018. L'autre niveau est très pertinent aussi, on le voit clairement ici, ou encore ici, même si c'est pas précis, mais on le voit clairement ici, et une dernière fois avec l'impulsion haussière qui a mené le Bitcoin jusqu'à 14 000 $. Donc je pense que si le récit vient se balader au-dessus, on pourrait rentrer dans une autre bulle spéculative qui va plaire à beaucoup de monde. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour rester informé. Et s'il y a des personnes encore présentes là maintenant, dites-moi ce que vous pensez de mon outro. À très bientôt et restez prudents sur le marché.